vidéo, je vais parler un peu d'observation, de trucs que j'ai vécu en rapport à ce qu'on pourrait appeler les vies antérieures. Et, et montrer que en fait, si elles existent, elles sont incrustées dans notre corps, d'abord dans notre corps. Donc je prétends pas savoir exactement comment ça marche, hein, tout ça. Voilà, je pense que personne n'a compris. Mais moi je me contente de faire part de ce que j'observe et de ce qui me paraît très très, comment dire, consistant. Voilà. Et ce qui me paraît avoir une résonance dans le corps aussi. J'attache beaucoup d'importance à ce qui résonne dans le corps en termes de bien-être, de douleur, de légèreté, parce que ça signifie pour moi qu'il y a une certaine réalité quand ça résonne dans le corps. Voilà, c'est un de mes critères. Donc du temps où j'avais pas mal de douleurs au corps, ce qu'on appelle fibromyalgie, j'en parle dans mon petit bouquin. Il m'est arrivé comme ça en méditation de tomber sur des mémoires, en fait, ce que je pense être des mémoires assez troublantes. C'est-à-dire que techniquement comment ça se passe. Des fois je le fais encore, même si j'ai pas autant de douleurs. Enfin, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai de la gêne physique parfois. Donc voilà, le corps il est ce qu'il est. Hein. Donc en fait, comment je fais techniquement, je laisse une douleur, une raideur se manifester et en méditant quoi, et je la laisse manifester. Je l'empêche pas de se manifester, je la bloque pas, j'essaie pas de la contrer, j'essaie pas de me détendre artificiellement, je la laisse. Et alors j'essaie de rentrer dedans. Je visualise en même temps, si je peux visualiser, donc une couleur, une forme associée, hein, parce que en fait c'est ce qu'on appelle les énergies. En fait c'est des formes, des masses, des formes imaginaires, voilà, non physiques. Et donc je rentre dedans un petit peu comme si j'entrais dans une grange, une bâtisse. Je rentre dedans, et à ce moment-là, je laisse les images et les impressions apparaître. Voilà. Et là, ouais, j'ai d'abord des images, ensuite je vais avoir des sensations, voilà, physiques, corporelles qui apparaissent, des odeurs, peut-être des bruits de fond aussi. Et donc, ça me laisse penser que que tout ça, je le vis en subjectif, comme si voilà, je vivais dans un autre corps et que je voyais les choses se dérouler. Et souvent, c'est des choses vraiment, en l'occurrence, quand je rentre dans une énergie. J'aime pas le mot énergie parce qu'en fait, on devrait dire, comme dirait Jean-Pierre Petit, on devrait dire méta-énergie, mais bon, c'est pas grave. Et, et donc, une méta-énergie qui me paraît sombre, obscure, repliée sur elle-même, négative, je rentre dedans, et donc, ce qui va apparaître, c'est une scène souvent très désagréable. Ça va être une scène de torture, une scène d'emprisonnement, de supplice, etc. C'est vraiment pas cool. De maladie. Donc ça va être des scènes du genre, je sais pas, j'ai une maladie pulmonaire, je suis dans une espèce de bas-fond, ou bien je suis entravé avec des espèces d'anneaux contre un mur. Bon, vraiment, c'est pas cool du tout. Ouais, je vais en reparler après, mais c'est bien parce que justement c'est du négatif. Et donc, comme c'est du négatif, du très négatif, ça s'est cristallisé, ça s'est figé. Ouais. Sinon, ça circule. En fait, quand c'est du positif, ça circule. Ça rayonne et ça circule. Donc voilà, je me dis ça doit être des vies passées parce que c'est quand même très 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 précis. Les impressions sont très fortes. Et il y a vraiment des atmosphères spécifiques. Donc voilà. Ça ressemble un peu, en fait, ça sédimente, c'est-à-dire que ça ressemble à ces coupes géologiques qu'on voit en sandwich, des couches, des strates les unes sur les autres, de différentes teintes, etc. Et donc, et ben je pense que ces différentes vies antérieures, elles cristallisent sous forme de sédiments, et elles fossilisent en quelque sorte, et on les retrouve dans le corps, en quelque sorte. Le corps porte les vies passées, voilà. À l'intérieur des tissus, ça va être à l'intérieur des genoux, à l'intérieur des tendons, des muscles, etc. Et c'est ça que pour moi, c'est ça que je veux exprimer, quoi. C'est qu'elles sont dans notre corps. Et
Bah, je peux détailler sur certaines mémoires un petit peu que j'ai eu quoi. J'avais par exemple une mémoire, enfin je l'ai toujours, hein. C'est pas comme dans Dissipé, c'est moins présent, mais c'est pas comme dans Dissipé. Donc je suis dans la cale d'un bateau, il y a vraiment des odeurs infectes, et je sens le bois, je sens les odeurs de bois pourri, les odeurs d'excréments, et j'ai autour des jambes, c'est alors deux anneaux, enfin deux fois deux anneaux, c'est-à-dire aux chevilles et autour des, pas loin des genoux, sur les cuisses, et je sens vraiment que ça serre fort. Et quand je visualise longtemps, en fait, et bien au bout d'un moment, cette mémoire, donc il y a quelque chose qui semble se dissiper, et je me sens léger, c'est-à-dire enfin plus léger au niveau des jambes, j'ai l'impression que j'ai les jambes qui se détendent, qui sont moins raides. Donc voilà, c'est là que ça me dit qu'il y a peut-être une réalité derrière. Pareil, j'ai eu beaucoup, parce que c'est à chaque fois c'est dans des endroits différents du corps, plutôt là dans les poumons, à l'intérieur des poumons, il y a des scènes comme ça, où je suis comme dans un sac de toile, c'est pas clair, et je me noie en fait. Voilà, je me noie. Donc, ça déclenche des spasmes pulmonaires, hein, carrément. Donc c'est vraiment étrange, c'est vraiment étrange. Et pareil, à l'issue, quand je passe du temps à revisualiser ces mémoires, un petit peu comme, voilà, on revoit un film, ben, en fait, ça libère pas mal de sensations, quoi. Alors c'est pas aussi fort que si on le vivait vraiment, hein, mais c'est en amoindri, quoi. Et bien, à ce moment-là, après coup, je me sens un peu allégé au niveau des poumons. Vous voyez, il y a quelque chose qui se. Alors ça explique peut-être pourquoi j'avais si peur de l'eau enfant. Ouais, vous voyez, c'est des questions que je me pose, des questions que je me pose. Voilà, donc c'est vraiment. Alors pour faire ce genre de régression, je pense qu'il faut être encadré, il faut être moralement assez bien, va falloir des bonnes bases, il faut bien respirer aussi, savoir bien respirer parce que pour calmer l'émotion, parce que ça génère beaucoup d'émotions très fortes et déroutantes. Donc voilà. Après, je nie pas qu'il y ait ouais, les annales akashiques, que nos vies antérieures soient présentes dans des espèces de bibliothèques auxquelles on aurait accès en dehors de nous un peu, mais je sais pas, je me dis que l'un n'empêche pas l'autre, j'en sais rien. Moi j'ai jamais pratiqué. C'est mon chat qui fait le bazar. J'ai jamais pratiqué les annales akashiques, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être vrai aussi. Mais ce qui est sûr pour moi maintenant, c'est que voilà, elles sont présentes dans notre corps, c'est ce qu'il faut retenir.